Âge tendre, lundi 24 novembre, suite. Moi. Mais alors vous avez le droit de parler de quoi? Camille. C'est compliqué. On va chercher un peu dans les trucs cool de cette époque-là, par exemple Tintin et Charles Trenet ou Édith Piaf. Donc la garantie authenticité et reconstitution, pour nous, c'est assez calme, tu vois. C'est juste mettre un peu de musique classique ou d'accordéon dans des phonos. Et les meubles, c'est très genre des trucs en bois, avec des sortes de petits coins sculptés là, et des machins en dentelle, et des vieux de guerre au type, je n'ai pas compris ce mot, mais c'était trop tard pour le faire répéter. Note rétrospective, des daguerréotypes. Moi, ah oui, c'est pas genre vous recréez une ambiance de guerre avec par exemple Camille, des bruits de bombardement et des tickets de rationnement. Non, on évite, rire. On a rigolé et on a eu une conversation en imaginant que pour faire une bonne ambiance de guerre, il faudrait des nazis avec des grandes bottes qui entrent par surprise en disant Schnell et des longues queues pour aller s'acheter de la farine. C'était de l'humour noir. Note rétrospective. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre cela dans le rapport de Cercy, car c'est offensant d'un côté, mais en même temps, je ne veux pas laisser penser qu'on n'a fait que parler des compétences développées, et puis c'est difficile d'évoquer la guerre sans faire de blagues, je trouve. Camille. En même temps, t'as vu, tu peux pas aller sur la côte sans croiser des blocos et des trous de bombes. Il y a encore des mines pas explosées dans les champs. Et genre, la moitié de Boulogne a été reconstruite à cause des bombardements. Moi, Boulogne a été bombardée par les Allemands. Camille. Grave bombardée. Mais pas par les Allemands, par les Alliés, genre les Anglais, etc. Parce qu'ils voulaient tuer les nazis. Ce qui reste compréhensible. Mais du coup, tout le front de mer a dû être refait après la guerre. J'ai des pensionnaires dans mon unité, ils ont bossé 40 ans dans le bâtiment pour reconstruire et tout. Moi. Et donc maintenant, vous devez faire genre, ils n'ont jamais rien reconstruit, vu que rien n'a jamais été détruit. Camille. Oui, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais du mal si on me faisait croire, à 110 ans, qu'en fait, j'ai jamais travaillé toute ma vie à être, je sais pas, par exemple coiffeur, parce que les cheveux n'auraient jamais existé. Enfin, c'est un exemple absurde. Nous avons rigolé, car oui, c'était un exemple absurde. Camille, en fin de compte, le seul endroit du coin où la guerre a laissé aucune trace, c'est dans l'unité mnémosine. Je me suis sentie étrangement mélancolique pour Boulogne. Car si c'était une vraie personne qui avait été détruite puis reconstruite, je n'avais jamais pensé au passé des villes avant. Camille, on arrive. L'Angleterre était de plus en plus visible avec ses falaises. Ce qui m'a paru amusant, c'était que depuis l'Angleterre, on ne voyait pas la France, alors que depuis la France, on voit toujours l'Angleterre. Je l'ai dit à Camille. Camille, c'est parce que les falaises de Douvres sont beaucoup plus hautes. Alors, on les voit de beaucoup plus loin. C'était vrai. Ces falaises étaient incroyablement hautes. Moi. Donc les Anglais ne nous voient pas alors que nous, on les voit. Camille, oui, c'est pour ça qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Nous sommes descendus du ferry et ils ont vérifié nos passeports et ensuite nous avons pris le car pour aller à Canterbury. C'était la deuxième fois de ma vie et en seulement 2 mois que j'étais dans un autre pays que la France. Dans le car, le guide nous a appris des choses sur l'Angleterre. Je vais faire un résumé. L'Angleterre, qui s'appelait avant le Royaume-Uni et ou la Grande-Angleterre, s'appelle juste l'Angleterre aujourd'hui car, il y a 10 ans, elle a rompu avec les autres nations avec lesquelles elle était unie et ou grande, c'est-à-dire le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Elle existe toute seule maintenant et c'est très mignon. Il y a des champs, des villages, etc. La capitale s'appelle Londres. Elle est à peu près de la taille de Lyon. Le pays est plutôt pauvre par rapport à la France car le taux de chômage est important et il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Le gouvernement est conservateur. La religion est anglicanisme. La nourriture du pays est entièrement végétarienne. C'est un royaume dans la mesure où il y a un roi qui a beaucoup plus de pouvoir maintenant qu'avant et qui siège au Parlement et a le droit de dire oui, d'accord ou non, pas d'accord à toutes les décisions. Le guide. Le gouvernement dépense des sommes considérables pour la sauvegarde de son patrimoine et la mise en valeur de son histoire, ce qui est une chance pour les touristes.
Ainsi, nous avons mesuré notre chance. Mes impressions de l'Angleterre ont été positives. Certes, c'est un pays pauvre, mais il n'y avait pas de détritus dans les rues ou de pauvreté trop évidente, car les gens n'ont pas l'air malheureux sur leur visage. Surtout, ce que j'ai préféré dans ce week-end, ça a été être avec les autres gens du Cercy. Le soir, à Brighton, nous avons bavardé, mangé des frites sur la plage. Bouchra avait apporté sa guitare et a chanté des chansons. J'ai trouvé ça assez magique que ce soit possible de faire de la guitare et que tout à coup, toute une musique existe sur laquelle poser une chanson. À un moment, c'était une chanson que je connaissais des Beatles, qui d'ailleurs était anglais, ce qui montre que l'Angleterre a eu une histoire glorieuse. Je l'ai chantée en même temps que les autres et les autres ont dit « Les autres, waouh Valentin, tu chantes trop bien !» Vadim, il chante tout le temps, genre dans la douche, le mec il chante, dans la cuisine il chante, aux toilettes il chante. Il est bon, hein? J'étais surpris, parce que je n'avais même pas remarqué que je chantais tout le temps, que Vadim l'avait remarqué, et encore plus surtout qu'il trouvait que je chantais bien. Les autres, ils chantent quoi? Victor, c'est un peu la honte, ils chantent surtout du François Hardy. Les autres, c'est quoi? Moi, ah, raté, Victor, c'est pas la honte vu que personne connaît. Bouchra m'a donné un coup de coude et a levé son sourcil gauche, qui a un piercing jaune pâle à pic en forme de virus. Bouchra, chante-leur pour voir. J'essaie de faire des accords pour aller avec. Alors j'ai chanté, tous les garçons et les filles de mon âge, et peut-être que je t'aime. Il y a eu un grand silence, et ensuite, comme ils m'ont demandé de continuer, j'ai chanté Partir quand même, et Ma jeunesse fout le camp. Bouchra a très bien fait les accords. Là, les gens ont tellement applaudi que Constance a fini par imposer le silence. Constance, si vous en voulez encore, venez à la maison à Boulogne et payez votre billet d'entrée. C'était une très bonne soirée. Les 2 soirs, nous avons dormi dans une auberge de jeunesse. Normalement, c'est une situation très difficile pour moi, être à 10 dans une chambre. Mais là, j'ai réussi à dormir 4 heures. Bouchra m'a laissé essayer sa guitare un petit peu. C'était très intéressant. Note rétrospective. Il faut que vous vous souveniez de ce moment de la guitare. Il sera important plus tard. Nous sommes rentrés dimanche soir, tard. Je suis très content, parce que j'ai fait des choses qui m'ont sorti de ma zone de confort. C'est-à-dire aller dans un autre pays, chanter devant des gens, parler travail avec un collègue. Mercredi 26 novembre. Maintenant, tous les jours, au lieu de manger à la cantine, je déjeune avec Sola sur le banc de l'arrêt de bus. J'ai la flemme d'essayer d'écrire de quoi on se parle chaque jour, etc. Vu que ce ne sont pas des transmissions directes de connaissances ni de sagesse, alors le contenu s'envole vite. Mais le banc de l'arrêt de bus, la cigarette électronique de Sola, les fourchettes dans les Tupperware, tout ça reste. Aujourd'hui, j'ai enfin reparlé à Sola de sa biographie de carrière. Moi, tu m'avais dit que tu m'enverrais ton CV et que tu me donnerais l'autorisation de rédiger ta biographie de carrière pour mon rapport de Cercy. Sola a rigolé. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est encore que cette invention de management d'entreprise corporate à la con? Moi, c'est pour gagner des points au bac. Sola, alors d'accord, il faut que je fasse quoi? Moi, juste tu réponds à des questions. Sola, sur quoi? Moi, sur ta vie. Sola, oula, les ennuis commencent. Moi, professionnel. Sola, ouf. Moi, question 1. Quel a été votre parcours, diplôme, qualification, etc. Sola, j'ai fait un bac S et ensuite des études de médecine à la fac de Lille. Et puis mon internat à Paris. Puis j'ai été embauchée ici directement après mon internat. Moi. D'accord, question 2. De quel milieu venez-vous? Sola, silence. Sola. Tu sais, mon chou, je ne suis pas convaincue qu'on ait le temps de faire ça à l'arrêt de bus à midi. Moi. Mais t'es pas obligé d'aller très en profondeur. Sola. Alors d'accord. Elle a commencé à me raconter, mais on a eu seulement 10 minutes. C'était sympa. Il était beaucoup question du village près de la mer où elle est née. Maintenant, elle s'est totalement acclimatée à la vie d'une moyenne ville comme Boulogne. Mais en vérité, elle vient du bord de mer. J'ai pris des notes dans ma tête. Jeudi 27 novembre. Aujourd'hui, Sola a continué à me raconter sa biographie de carrière. Mais je dois dire que ce n'est pas exactement comme ça que j'imagine une biographie de carrière, dans la mesure où elle parle beaucoup de choses qui ne sont pas forcément liées à sa carrière. Note rétrospective. C'est aussi qu'il y avait des liens que je ne voyais pas.
Vendredi 29 novembre. Alors finalement, Sola a fini de me raconter comment elle a atterri dans ce travail. Vraiment, je ne m'attendais pas à entendre ce genre de choses-là pour la biographie de carrière. Je suis un peu embêtée car c'est à la fois intéressant et pas tout à fait, voire pas du tout ce que je demandais. La biographie de carrière de Sola Perret. 1. D'où venez-vous? Sola Perret est née dans le Pas-de-Calais, dans le petit village de Diguemer. Ses parents sont de petits employés. Sola Perret n'était pas prédestinée au métier de la santé. 2. Comment est née l'envie de travailler dans ce métier? Sola Perret lie son envie de travailler dans ce métier à son amitié pour un garçon plus âgé qui l'a soigné un jour sur la plage. Ainsi, l'on voit que les vocations peuvent naître de beaucoup de choses différentes. 3. Comment avez-vous stratégisé votre carrière? Sola Perret a fait un bac S à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, elle a suivi des études stratégiques pour être médecin, qui sont médecine. Elle a fait cela à la faculté de Lille, puis a été interne à Paris. Ensuite, Sola Perret n'a pas stratégisé, mais il s'est passé des incidents de vie qui ont fait qu'elle a eu ce poste. 4. Avez-vous des regrets ou des fiertés en particulier? Pas eu l'occasion de poser cette question. 5. Racontez-nous une anecdote liée au milieu professionnel. J'ai des difficultés à écrire une seule anecdote car elle en a raconté beaucoup, mais assez peu, finalement, liées au milieu professionnel. 6. Comment ce milieu a-t-il changé depuis que vous y êtes entré? Sola Perret a dit: ça change pas massivement, c'est plutôt bloqué aux années 1960-1970. Blague? 7. Quels sont vos projets pour l'avenir? Sola Perret n'a pas de projet pour l'avenir. Je ne suis pas très satisfait de cette biographie de carrière. Elle me semble sèche, sélective et elle ne capture pas tout ce que m'a dit Sola. Il va falloir que je la retravaille. Ce qui fait que l'écriture de cette biographie de carrière est difficile, c'est qu'il est beaucoup question dans le récit de Sola d'un garçon qui s'appelle Marin et je ne comprends pas totalement ce qu'il vient faire là. Note rétrospective. À partir de là, Marin est parmi nous. Il va falloir lui faire une petite place au fond de notre bulle. Décembre, mercredi 3 décembre. Aujourd'hui, j'ai accidentellement fait une erreur. J'ai montré aux pensionnaires une vidéo que j'avais trouvée sur le site de l'INA, Institut national de l'audiovisuel, et qui aurait dû être des interviews d'enfants de l'école communale, vieux mot pour école primaire, au sujet des vacances à la plage, sauf qu'en fait, ça avait été mal étiqueté par les gens de l'INA, et c'était un reportage sur la guerre d'Algérie. C'est une grosse gaffe, puisqu'on essaie de faire en sorte de ne pas faire exister la guerre d'Algérie. On s'est rendu compte trop tard. Il y avait déjà une grande discussion entre les pensionnaires qui buvaient du thé et mangeaient des biscottes en même temps que la discussion. On a zappé pour mettre un clip des Chaussettes Noires, un groupe de l'époque, mais les pensionnaires avaient retenu le reportage sur la guerre. Madame Chauchois: mon fils, il est là-bas en ce moment, je pense. Madame Samama: c'est n'importe quoi. Elle est finie cette guerre. Monsieur Manty: c'est fini? Comment ça, c'est fini? Qui c'est qui a gagné? Madame Samama: oh là là, c'est n'importe quoi ici, n'importe quoi. Mais on est chez les fous. Madame Chauchois: mon fils, il est mort là-bas, faut dire. Madame Samama: n'importe quoi. Octavio: mais non, Madame Chauchois, votre fils vous rend visite tous les mercredis, enfin. Monsieur Venty: c'est qui ces rigolos là? J'en ai rien à fiche, moi, de ces guignols. Repassez-nous voir ce qu'ils disent sur les événements. Octavio: Monsieur Venty, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Monsieur Venty: pourquoi qu'ils tirent pas dans les pattes à tous ces... Je mets des points de suspension pour qu'on n'entende pas les mots racistes que Monsieur Venty emploie à l'égard des gens du Maghreb. Il faut savoir qu'à l'époque de la jeunesse de Monsieur Venty, c'était déjà raciste de dire ça, mais moins qu'aujourd'hui, car plus de monde était raciste, donc c'était plus normal d'un côté. Madame Chauchois: mon fils, il s'en est jamais remis de son service là-bas. Octavio: Madame Chauchois, vous savez, je ne pense pas que votre fils soit allé en Algérie. Vous n'aviez même pas 20 ans à l'époque. Madame Chauchois: pas 20 ans? Il est drôle, lui. Madame Samama: Jésus-Marie-Joseph: mais on est chez les fous. Madeleine, c'est ton frère qui était en Algérie, pas ton fils. Madame Chauchois: mon frère? Monsieur Venty: et De Gaulle, qu'est-ce qu'il fabrique, hein?
Octavio. Dites donc, regardez la télé. Vous reconnaissez Eddie Mitchell? Monsieur Venti. Remettez-nous les événements. Madame Samama. Mais c'est fini la guerre, enfin, Valentin. Moi, oui. Madame Samama. Dites à Monsieur Venti et à Madame Chauchois que c'est fini la guerre. Moi, c'est fini la guerre. Monsieur Venti. Ah? Et qui a gagné? Moi, je crois que c'est la France. Mais je suis pas sûr. Octavio. Soupir. Monsieur Venti. L'Algérie a obtenu son indépendance en 1962. Monsieur Venti, ayant remis son regard sur la télé. Dites donc, il fait sacrément son zigoto, celui-là. Madame Chauchois. Mon fils, il a fait la guerre en Indochine. Madame Samama. Non, non, non. Octavio. Allez, on arrête un peu de parler de guerre, d'accord? Madame Samama. Ton fils n'a jamais fait la guerre. Enfin, Madeleine, il est né en 70. Moi, à Octavio. Je suis désolée, c'est Lina qui avait mal étiqueté la vidéo. Madame Chauchois. Alors là, excusez-moi, mais c'est la meilleure. En 70, mon fils? 1970? Madame Samama. Ben oui, 1970. Quel autre 70 ça serait? 1870? Oh là 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 là. Elle travaille du ciboulot, elle. Monsieur Venti. 1870, guerre contre les Prussiens. Octavio. Oh non, mais ça suffit là avec les guerres. Moi. Dorénavant, je vérifierai les vidéos, promis, Madame Chauchois. Je suis fâchée, tiens, Madame Samama. Ben, sois fâchée, tiens, Madame Chauchois. D'accord, Madame Samama, d'accord. Jeudi 4 décembre. J'ai essayé aujourd'hui de réécrire un peu le début de ce que m'a raconté Sola. J'ai remarqué qu'en fait, si je retranscris directement les choses qu'elle m'a dites, au lieu d'essayer de faire que ça réponde exactement aux questions, c'est plus naturel et moins management d'entreprise corporate à la con. Vendredi 5 décembre. J'ai terminé le livre noir des unités mnémosines. Sur rapport de Cercy sans souci.fr, ils disent: montre à tes évaluateurs que tu te renseignes sur ton environnement professionnel, décris les documents que tu consultes et fais preuve d'esprit critique. Ainsi, je vais décrire le livre ici et faire preuve d'esprit critique.